Bonjour à tous et à toutes, c'est Pierre-Étienne Bourget, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième partie du processus d'accomplissement conscient, qui est un processus en 10 étapes qui vous permet de transposer ce qui est le plus important pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, vers le monde matériel, de telle sorte que ça devienne vrai, que ça ne demeure plus des pensées planantes, mais que vous puissiez vivre dedans votre vision, vivre dedans ce qui est le plus cher pour vous. Donc on est à la partie 2. Et dans la partie 1, on a couvert les étapes 1, 2, 3, 4 sur 10. Ici, on va couvrir les parties 5 à 10. Ai-je besoin de dire que si vous n'avez pas déjà écouté la vidéo 1, vous allez être largué en cours de processus là. Parce que dans la vidéo 1, j'ai passé les étapes 1, 2, 3, 4 qui sont des étapes fondamentales parce qu'elles sont d'autant plus inconscientes et subtiles et fines et elles se transposent dans le restant de la matérialité par la suite. Donc là ici on arrive à l'étape 5, il faut absolument que vous ayez écouté la vidéo 1 si vous voulez suivre. Donc ceci étant dit, si vous ne le faites pas, vous n'optimisez pas le temps qu'on passe ensemble et ça risque de créer de la confusion pour vous, ce qui est comme double préjudice. Deuxièmement, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont laissé un message en dessous de la vidéo. C'est super sympathique, c'est agréable. Je me fais un petit devoir amical et, en tout cas, sympathique dirais-je, de répondre à tout le monde parce que c'est agréable, ça crée cet environnement, cette collaboration. Tout le monde partage ce qui est le plus important pour lui ou pour elle et c'est bénéfique. Et donc, félicitations à toutes celles et ceux qui ont dépassé la peur de laisser un message, qui ont dépassé la peur de s'avouer précisément ce qu'ils veulent. Et ça, double félicitations parce que c'est pas la majorité des gens qui arrivent jusqu'à ce point-là. Parce qu'à partir du moment où on se dit « Ok, consciemment, je sais que je veux telle affaire et je sais que je ne l'ai pas présentement », au moment où on s'avoue ça, d'un certain sens, et c'est dans une bonne mesure nécessaire pour vraiment atteindre ce qu'on veut atteindre, mais à partir du moment où on franchit ce seuil, c'est possible qu'on ne l'atteigne pas consciemment. On peut donc échouer, etc. Donc il y a une petite peur, et elle est même assez grande chez plusieurs dans le fait de s'avouer ça. Donc félicitations à tous ceux qui ont consenti à s'avouer ça pour se mobiliser dans ce sens-là. Donc, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Et c'est une peur que c'est pas la majorité des gens qui franchissent. La majorité des gens, malheureusement, et c'est un petit peu pour ça que le monde est ce qu'il est présentement, beaucoup de souffrance, beaucoup d'apathie, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup de confusion. Le monde est comme ça dans une bonne mesure parce que la mobilisation est pas vers ce que l'on veut. On ne convertit pas notre apathie et notre inconscience en conscience et puissance. Okay? La majorité des gens entrent dans un mode de gestion de leur échec. Donc, ils s'en vont vers ce qui pressentent qui va vraiment se produire, en l'occurrence que ça va pas bien aller, et puis ils tamponnent dans ce sens-là pour que ça se produise pour le mieux, dans le sens où ça va pas bien aller pour eux. Ils sont négatifs, ils clarifient pas leur objectif, ils sont dispersés, ils perdent leur temps, ils procrastinent, et ils ont une vie qui est pas alignée avec ce qui est important pour eux, et ils savent dans leur cœur que ça va mal aller avec ça, mais c'est une réalité qu'ils connaissent, ils vont préférer un échec dans la lignée de ce qu'ils connaissent, okay? Qu'un possible échec, en fait, qu'un possible échec dans la lignée de ce qu'ils voudraient vraiment vivre. Et soit dit en passant, d'un certain sens, la merveille du processus, c'est quand on réalise que, hey, si je continue à me diriger vers ce qui est le plus important pour moi, c'est sûr et certain, c'est 100% sûr que je vais cheminer vers ça. Et à chaque fois que je chemine, je me rapproche de la concordance entre ce que je vis à l'intérieur de moi et ce que je vis à l'extérieur de moi. Et à chaque fois que je me rapproche, je vis plus heureux. Je ne peux pas échouer dans le processus. Peut-être que je vais échouer concernant l'ultime finalité. Mais au moins, si je me dirige dans la bonne direction, chaque pas que je vais prendre va être un bénéfice de plus dans ma vie. OK? Donc, félicitations pour toutes celles et ceux qui ont décidé de se diriger dans ce sens-là. Donc, le processus d'accomplissement conscient fonctionne pour n'importe quoi. Okay? Vous voulez, et j'ai tout plein d'expériences dans ce sens-là par rapport à des clients que j'ai aidés, des séminaires que j'ai donnés, des interventions que j'ai eu à faire, etc., etc., etc.
vous voulez attirer l'âme sœur ou l'amour dans votre vie, le processus fonctionne, ok? Vous voulez créer une société, une organisation, une association, une va savoir quoi, un mouvement, peu importe, qui va aller dans le sens de votre vision, le processus fonctionne. Vous voulez changer de lieu de vie, vous voulez changer de profession, vous voulez changer de cercle d'amis, vous voulez quoi? Développer quelque chose, développer l'art, développer... Ça fonctionne. C'est la beauté de la chose. Ok? Dernièrement, je veux dire... On l'applique au niveau où on veut l'appliquer. Quand j'ai décidé pour ma part d'attirer l'âme sœur dans ma vie, j'avais juste, et ça c'était en 2003. 2003, j'avais une bonne partie du processus, entre guillemets, c'est qu'est-ce que tu veux, et puis embrase-le dans ta vie, puis maintiens-le. C'est ça que j'avais en 2003, ok? Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, je m'en vais m'asseoir, je vais méditer et je vais embraser ce que je veux le plus, en l'occurrence, l'amour sans concession dans ma vie. Je veux vraiment avoir une relation hautement harmonieuse, d'amour, de respect, de considération, de convergence, d'harmonie, une relation bonne à tous les niveaux. Je me suis assis, je me suis dit, là, je vais trouver la fréquence et je vais l'embraser. Et ça a été comme allumer un feu et lancer un bidon de kérosène dessus. J'ai senti que ça a monté. Boum! Au début, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de maintenir ça? Et puis, jour après jour, je suis allé et j'ai lancé du kérosène sur le feu. Ben, j'ai mis des bûches aussi pour que ça continue à brûler. Là. J'ai mis des bûches, je me suis assuré que ça vive bien, que ça brûle bien. J'ai lancé du kérosène là-dessus, dirais-je, en termes donc métaphoriques. Et environ un mois après, tout s'est mis en place. Et depuis ce temps-là, je vis avec la personne qui est la plus chère à mon cœur, donc ma tendre, merveilleuse et fascinante épouse. Okay? Exemple, on l'applique au niveau où on veut. Il y a de ça plusieurs mois. J'ai eu une détresse intérieure parce que je regarde l'état de l'humanité. Je regarde l'état moral de l'humanité. Et ça m'a fait très mal parce que je me suis dit, là, c'est quand même sur la pente descendante rapide. C'est très, très glissant. L'humain, il souffre, a des manques partout, vit malsain dans son corps. Et je veux dire, lorsqu'il va trop mal, il va savoir quoi? Il se développe un cancer, il va savoir, s'il y a déjà un problème dans son corps, il va aller manger de la chimiothérapie, qui est un poison extrême pour tuer quelques cellules cancéreuses apparentes. Okay? C'est horrible. L'humain est malade et prend des produits qui ont des effets secondaires nocifs, très graves, pour soi-disant aller mieux. Donc l'humain ne sait pas comment aller bien dans son corps et je suis triste de ça. L'humain a des bugs, des parasites dans sa tête, souffre de son passé, syndrome de stress post-traumatique, obsessions diverses, angoisse. L'humain n'est pas capable d'optimiser ça. Il y a de la souffrance, il y a du manque d'eau, il y a du manque donc de terre fertile, d'aliments sains, biologiques à disposition. Il y a une dépendance énergétique phénoménale qui va probablement même menacer la survie de plein de gens. Tout ça m'était arrivé comme une grande détresse. Et je ne sais pas si je vous ai dit dans la vidéo juste avant ou dans une autre vidéo un peu plus tôt ou dans le passé, dans les dernières années, ma mission de vie, c'est transformer l'apathie et l'inconscience en conscience et puissance. Alors je me suis dit, ok, je frappe vraiment un mur avec ça parce que si on renverse pas la tendance rapidement, ça va faire plus que bobo. Hein? Le système est rendu hyper fragile, la dépendance est super avancée, les inconsciences sont très très grandes par rapport au fondement de la vie. Je me sens mal par rapport à ça. Je sens que à l'échelle planétaire, je réussis pas à renverser la vapeur par rapport à tout ça. Et ça m'a pris en me disant, mais j'ai une responsabilité vive. Il faut que j'amène mon implication à un autre niveau. Alors, l'idée a fait son chemin. Au début, c'est passé donc d'un état de constat très très négatif à le fait que, ok, concrètement, je fais quoi? Alors, je me suis dit, ça prend un véhicule, mais un véhicule d'envergure. Ça prend quelque chose qui peut amener un nouveau mouvement de conscience sur la planète. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, ça pourrait être une fondation. Je me suis associé avec un bon ami à moi et ça fait maintenant plus d'une année qu'on travaille à développer ce projet-là qui va offrir, par exemple, je vous donne juste un exemple,
Il va offrir une éducation continue, quasi gratuite ou gratuite à la plus grande quantité de gens pour qu'ils puissent transformer leur vie. Je me suis dit, yes, si on est capable de transformer ce que les gens ont dans leur conscience, on est capable de transformer leur aptitude à se mobiliser, à transformer leur corps, leur environnement et créer ce mouvement ascendant-là. Cette fondation va offrir une possibilité d'abondance financière à tous ceux et celles qui le veulent. Okay? Ensuite, elle va développer des solutions concrètes qui vont se répandre dans l'humanité un petit peu partout. Okay? Exemple. Alors là, on a structuré tout ça comme un gigantesque projet que je ne pense que... Il y a 2 ans de ça, vous m'auriez dit que j'allais faire ça, j'aurais jamais cru ça possible. Okay? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le processus s'applique à toutes les échelles. Autant où à un moment donné, je me suis dit, aïe, je souffre à l'intérieur de moi, je suis tout seul, j'ai besoin d'une compagne que je peux aider, qui peut m'aider, qu'on peut cheminer ensemble, épaule contre épaule, dans l'harmonie. Et donc, autant le processus va s'appliquer au niveau du « moi j'ai besoin de », autant le processus va s'appliquer au « moi j'ai besoin de donner »,« moi j'ai besoin de contribuer »,« moi j'ai besoin d'amener ça à un autre niveau », vous voyez? Donc, il n'y a pas de... Vous choisissez l'échelle, vous choisissez la direction, vous choisissez la qualité, vous choisissez tout. Et le plus vous l'appliquez, le plus vous devenez apte à en faire quelque chose d'envergure et qui va réellement laisser une marque dans l'humanité. D'accord? Je vous dis ça pour que vous compreniez toute la puissance que vous avez entre vos mains avec ce processus. Donc, ceci étant dit, le processus d'accomplissement conscient, étape 5 à 10 sur 10, en dessous de la présente vidéo. Vous faites comme la vidéo 1, vous l'imprimez, ou si vous n'avez pas d'imprimante, copiez-coller, mettez-le dans un document Word, rendez-le plastique de sorte que vous puissiez écrire dedans vos réponses. Parce que, encore une fois, donc on va cheminer à travers ce document qui est volontairement incomplet, de telle sorte que vous y marquiez qu'est-ce que je vous dis en vous conduisant dans le processus de manière donc séquentielle. OK? Donc, on y va, on continue. On a vu 1, 2, 3, 4. 1. L'orientation qui précède le fait de recevoir l'information dans la conscience, le fait d'être orienté. L'orientation qui se nourrit de l'environnement, des influences et des attirances, qui font en sorte qu'il y a ceci ou cela qui se stabilise dans notre conscience. Et à partir de là, avant que l'on se mobilise sur ce que l'on a dans notre conscience, on estime les possibilité de réaliser cela. Et une fois qu'on s'est dit « Ah oui, ça m'habite, oui, je le peux », on commence à émettre. Et le plus on émet en force, le plus on émet fréquemment et le plus on émet en se sentant bien, sentant que ça élève notre vibration, qu'on est partie prenante parce qu'on est, d'un certain sens, la première personne sur qui ça se répercute. Ça nous fait du bien, ça nous renforce, on se sent aligné. Waouh! Le plus cela a de l'effet. Une fois qu'on a commencé à émettre, on arrive à l'étape 5. Le plan. Ce n'est pas possible de faire un plan si on n'émet pas au préalable. Parce que le plan est constitué de pensées, constitué de ressentis, constitué donc de nos diverses visions que l'on émet, que l'on estime, que l'on révise et rajuste, etc. C'est le plan. OK? Il y a toujours un plan pour la suite des choses. Si c'est quelque chose d'extrêmement simple, le plan va être inconscient. Exemple, sur la table devant moi, j'ai un verre d'eau. S'il me prend vraiment le désir de boire parce que j'ai soif, je conscientise ma soif, je vais me dire soif, besoin d'eau, eau, moi prendre eau. Inconsciemment, je fais 2 pas, je prends ma main, un verre d'eau. Santé. J'ai pas besoin de conscientiser que j'ai eu un plan. J'ai eu un plan. Donc si c'est extrêmement simple, on peut se contenter de plans inconscients, habituels, automatiques. Hein? Le plan, je l'ai développé les premières fois de ma vie que j'ai dû prendre un verre d'eau. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Okay? Mais là, je l'ai fait tellement de fois que j'ai plus besoin de penser. C'est comme conduire l'automobile. Okay? Mais si on veut accomplir quelque chose d'un autre niveau, avec un autre niveau de complexité, avec beaucoup plus donc de facettes, beaucoup plus d'affaires à voir simultanément, des séquences, etc. Ça prend un plan, là, ok? Et si vous essayez juste d'y aller automatique comme ça fonctionnera pas. Ce qui vous a conduit à réussir des affaires dans le passé, à un certain niveau, vous permettra pas de réussir à un autre niveau. Ça prend un autre niveau de sophistication, un autre niveau de plan. Le plan, point 5.
On a toujours un plan après l'émission. Et c'est l'étape d'après. Donc, on estime la suite, la séquence pour parvenir à. Non. Donc, je sais quel objectif fondamental j'ai fermement décidé d'atteindre. Parce que je l'ai précisé au point 2, grosso modo. Si j'avais à séparer mon accomplissement en 3 étapes successives devant être atteintes, quelles pourraient-elles être? Oh oh! Donc, si on commence à faire un plan, OK? Un plan simplifié, mais un plan qui fonctionne toujours bien, parce que notre conscience, soit dit en passant, elle fonctionne bien dans le 3. 3 affaires, ça fonctionne très, très bien. Donc, OK, on va y aller comme ça. Si, par exemple, je me dis, OK, ça, c'est ce que je veux. Je vais vous donner l'exemple. J'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai décidé que j'allais amener mon implication dans l'humanité à un autre niveau, que j'allais, avec l'aide d'un ami et associé, fonder une fondation internationale pour répandre concrètement, là où il y a les plus viscéraux besoins, des solutions appropriées pour transformer l'état de choses. C'est ma mission, c'est ma vision, c'est ce que je vais faire. J'ai décidé ça. On a décidé ça. OK? Donc, exemple, en quoi est-ce que ça pourrait se séparer? OK? Ben, on s'est dit, là, il va falloir qu'on couvre tous les aspects légaux, okay? Et tous les aspects techniques. Okay? Concrètement, site internet, programmation, autres détails, tout ce qui touche à la légalité, tout ce qui touche aux aspects compliqués, les contrats, les ci, les ça, va falloir qu'on donne une réalité légale à la fondation et qu'on commence par avoir une première vitrine. OK? Après ça, il va falloir qu'on structure l'équipe interne. Hein? Au début, on est quoi? On est les visionnaires. Et après ça, on doit s'y adjoindre une équipe interne. Et ensuite, on doit s'y adjoindre une équipe externe qui va faire en sorte que tout ça va se répandre comme un nouveau mouvement. Là. Hein? On ne veut pas que ça reste stagnant, tout ça. Donc, ça doit... Hein? L'équipe intérieure doit permettre à l'équipe extérieure de se déployer extrêmement vite. Donc, il va falloir qu'on voit ça. Et troisième étape, il va falloir qu'on passe en mode pré-lancement. Donc, qui est comme un lancement où on opère, on est réel, on a, entre guillemets, pignon sur rue, mais c'est l'étape intermédiaire. Toutes les fonctionnalités ne sont pas présentes. Une fois qu'on va avoir fini l'étape du pré-lancement, it's bingo, it's rock and rolling, OK? Ça y est. Étape 1, 2, 3, simple. Simple, OK? Je vous donne des exemples. Maintenant, pour vous, par rapport à votre objectif fondamental, si vous aviez à séparer ça en 3 étapes, ce serait quoi? Vous allez peut-être devoir faire une pause, probablement. Fort à parier, parce que vous allez devoir faire en sorte que je ne parle pas. En faisant une pause, c'est la meilleure manière, parce que si vous ne faites pas de pause, moi je continue à parler, OK? Pour que vous vous concentriez et que vous posiez la question, OK, je sais où je vais aller, je sais où je suis. Maintenant, c'est quoi le premier jalon, la première étape significative que je dois franchir? OK, ça. Une fois que ça va être fait, c'est quoi le deuxième niveau auquel je dois me stabiliser? OK, ça. Le troisième niveau, le niveau de la fin où je dois finaliser quelque chose avant que ce soit complètement effectif, ce serait pour être ça. Maintenant, faites une pause et déterminez ça pour vous, pour votre objectif qui est le plus important. Faites une pause et revenez tout de suite. Évidemment, si vous ne faites pas de pause, vous n'êtes pas bien aligné, vous perdez votre temps, je ne sais même pas pourquoi, à moins que vous ayez déjà rempli les 3 points. Alors là, super, ok? Il faut absolument que vous ayez rempli les 3 points, sinon le reste ne coulera pas de source, au contraire. Okay? Vous allez juste cumuler de la confusion, cumuler de l'apathie, cumuler l'impression que vous ne réussirez jamais, puis ça ne va pas créer un beau futur. Okay? Donc, super. Maintenant, pour parvenir au fait que chacune de ces étapes devienne réalité, quelles sont les actions essentielles que je dois prendre? OK? Par rapport à première étape, deuxième étape, troisième étape. Si on décortique ça en 3 actions précises et très importantes, hein, ou qui feraient une différence, ou que vous voulez, entre guillemets, comme on dit communément, essayer, ou que vous voulez tenter, que vous voulez explorer, ça serait quoi? Par exemple, je donne un exemple. Moi j'ai dit, il faut qu'on règle la légalité et les aspects techniques.
Alors, concrètement, faut qu'on contacte avocats, fiscalistes, spécialistes et notaires et autres détails et comptables. Faut qu'on voit tout ça, comment ça va se placer. Hein? Spécialement tout ce qui est légal avec avocats et autres détails. Donc, faut qu'on voit ça. Après ça, il faut qu'on trouve un programmeur, un webmaster, qu'on les mette en mouvement. Ouais, c'est vrai que si on veut que ça se produise, autant au niveau légal qu'au niveau, donc, programmation, de tout ce qui est à placer, tout ce qui est à rendre joli sur Internet et autres détails, il va falloir, dans tous les cas, troisième point, qu'on ait une vision clarifiée des détails. L'avocat, lui, il va faire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Faut que tu lui dises précisément quoi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? C'est quoi la mission? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans les règlements généraux? C'est ci, c'est là, sinon quoi? Sinon, il va faire quelque chose. Ah, il est capable, il va ouvrir son classeur, il va sortir le formulaire typique de telle affaire, pour quelques milliers de dollars, ça pas de problème. Hein? Ils sont bons là-dedans, on le sait. Il faut qu'on lui dise. Même chose pour le programmeur, il est capable de programmer n'importe quoi. Le webmaster peut faire n'importe quoi. Il va faire exactement ce que tu lui dis de faire. Alors il faut qu'on clarifie les petits détails. Si jusqu'à ce point-là, on avait clarifié la vision finale, ben là, maintenant, il va falloir qu'on se prenne du temps, qu'on fasse l'ingénierie de parvenir aux petits détails. Okay? C'est un exemple de l'étape 1. Si après ça, on s'est dit, l'équipe intérieure-extérieure, il faut qu'on la structure intérieure à l'extérieur, ben là, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on crée l'organigramme. Comment est-ce que la structure va opérer à l'interne? Quels sont les divers postes qu'il y a là-dedans? Ces postes, ils font quoi? Comment qu'ils font ci, ça? Boum! On crée la structure. Quel est l'ordre dans quel... Qui communique avec qui? Où s'en vont les flux là-dedans? OK. Qui fait quoi? Est-ce que tout est fait? C'est l'organigramme. Après ça, il va falloir qu'on trouve des gens pour l'équipe intérieure et pour l'équipe extérieure. Et il va falloir donc qu'on les aborde. C'est juste les trouver sans les aborder. Les aborder sans les avoir trouvés, c'est compliqué. OK? Et après ça, il va falloir qu'on mette toute cette équipe-là en mouvement, qu'on coordonne un petit peu tout ça, qu'on donne la direction, puis que chacun y aille dans ses forces. Que chacun amène son implication dans sa force, dans ce qui l'anime le plus, et boum! Qu'on engendre le mouvement. OK. Étape 3, c'était passer, exemple, au pré-lancement. Super, il va falloir qu'on organise le pré-lancement, il ne se fait pas tout seul, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il va falloir qu'on règle les bugs. Un pré-lancement, c'est comme, OK, on existe, mais on est en période où, pour mieux régler les bugs, on existe encore plus officiellement. Donc, on règle les bugs, mais en même temps... on va combler les lacunes. Il y a certaines affaires qu'on n'avait pas pensé en se disant « Ah oui, ça c'est vraiment important. » Eux autres, on n'avait pas pensé. Donc, on passe en mode pré-lancement. Donc, on l'organise, on règle les bugs, on comble les lacunes. Ça, c'est des étapes. Okay? Des étapes des actions, voulais-je dire, qui constituent les étapes. Pour vous, vous avez 3 étapes. Maintenant, mettez 3 actions clés qui vont constituer les étapes. Faites une pause. Entrez dans votre cœur. Peut-être vous prenez le temps de mettre votre main ici, de respirer, de fermer vos yeux et de vous dire « Je le sais qu'est-ce que je dois faire. » OK? Vous respirez en vous disant « Je le sais qu'est-ce que je dois faire. » Et je négocie pas avec la peur. OK? Si j'ai peur, c'est même une bonne affaire. Ça veut dire que je grandis. OK. La pire affaire que je peux faire, c'est pas passer à l'action. Parce que je suis en train d'entrer dans l'ingénierie de mon échec. Je ne veux pas entrer dans l'ingénierie de mon échec dorénavant. Je ne veux plus obéir à la peur. Je choisis le courage dans ma vie et je choisis les actions clés qui vont avoir le maximum d'effet dans la direction que je souhaite. Vous ouvrez vos yeux, vous faites une pause, vous écrivez les actions clés et vous revenez. Good. Super! Vous avez un plan. À quoi est-ce que vous conduit le plan? Non mais, le plan! Vous l'avez? Le plan, il vous conduit logiquement à l'action. Vous ne pouvez plus arrêter l'action, là. Vous avez fait un plan, là. Vous avez fait le plan qui vous embrasait le plus parce que vous étiez déjà dans l'émission qui était déjà une action mais subtile. L'émission était déjà une décision qui se rendait effective, qui découlait du fait que vous vous étiez dit « Je veux ça et je peux ça. Great! » Vous ne pouvez plus arrêter le plan quand vous êtes bien aligné. La résistance, l'affaire artificielle, ce serait de ne pas être plongé dans l'action. À ce point-là,
Vous ne pouvez plus vous retenir. Il faut absolument que vous fassiez. Sinon, là, ça vous fait souffrir. Vous vous sentez plus aligné. Si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas dans l'accomplissement du plan. Donc, vous arrivez 6 à l'action. C'est ça la beauté du processus d'accomplissement conscient, c'est que si vous le faites bien, oubliez ça la procrastination. Il n'y en a plus de procrastination. Vous êtes en train de faire l'ingénierie concrète de votre vie idéale. Et vous vous retrouvez à faire exactement ce que vous avez besoin de faire. Et il n'y en a plus de gros problèmes, de résistance, etc. Dans la mesure où vous êtes juste là où vous devez être dans le processus. Évidemment, il y a d'autres petits ajustements. En fait, il y en a tout plein, OK? Et je vais y revenir plus tard. Je vais vous aider à ajuster un petit peu tout ça. On va se faire la première vision globale en 10 étapes. Après ça, on va passer à un niveau de petits ajustements, OK? Oui, il y a des affaires inconscientes. Oui, il y a des affaires conscientes. Oui, il y a des affaires que je me dis que je voudrais, mais je veux pas vraiment. Il y a des affaires que je me dis pas que je veux, mais que je voudrais. Puis oui, OK? Il y a au moins une bonne dizaine de bugs fondamentaux. Okay? On va y venir après, OK? Mais là, entrons là-dedans. Là, vous êtes dans l'action. OK? Action! Et, disons, la seule manière de savoir si vous avez activé le point 6, c'est l'activation concrète immédiate. L'activation concrète immédiate. Êtes-vous dans l'activation concrète immédiate? Immédiate, ça ne veut pas nécessairement dire dans la fraction de seconde, là, mais dans votre vie maintenant, OK? Dans votre journée, ou demain, globalement, dans votre journée, dans l'instant immédiat de votre journée. Okay? Laissons passer les fractions de secondes parce que une fois de temps en temps, il faut que vous mangiez, il faut que vous parliez à ceux qui sont autour de vous. Je veux dire, vous avez quand même une vie. Okay? Mais globalement parlant, êtes-vous dans l'activation concrète immédiate? Est-ce que ça se fait? Si ça se fait pas tout de suite, vous n'êtes pas arrivé là, au point 6. Vous n'êtes pas arrivé à l'action encore. Si vous voulez savoir si vous y êtes, les affaires se font. Les appels se passent, les lettres s'écrivent, les emails s'envoient, les sites internet se font, les services s'offrent. Vous allez rencontrer des clients potentiels, rencontrer des prospects. Vous allez développer vos services, votre programme, votre idée, vos projets, vos produits. Vous faites là. Vous trouvez des associés, vous trouvez des fonds. Vous faites. OK? C'est la beauté de la chose. C'est l'affaire la plus jouissante à peu près là. Vous êtes en train... Vous êtes vraiment en train de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur, OK? Et vous avez maîtrise. Et si vous vous dites, oh, mais je peux pas avoir une maîtrise, je vais attirer l'âme sœur, je sais pas quoi faire. Non, OK? Est-ce que vous créez votre environnement tel qu'il vous convient? Est-ce que vous allez donc dans des endroits, je veux dire, vous allez juste dans des nightclubs, des places à crasse comme ça, là. C'est pas là que vous allez rencontrer l'âme sœur, OK? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Ben là, vous allez faire des cours de yoga, cours de méditation, cours de cuisine, cours pour vous impliquer dans votre communauté, vous bougez, vous allez activement dans des environnements sains et garantis. J'ai envie de dire, mais je peux pas le faire, mais j'ai envie de dire, je vous promets que ça va se réaliser. Même si vous vous dites, c'est à l'extérieur de moi, je contrôle pas, vous contrôlez en fait le processus parce que vous contrôlez les environnements dans lesquels vous vous maintenez, vous contrôlez ce qui irradie de vous, vous contrôlez votre conscience. Vous êtes là, vous contrôlez. Et je peux pas le dire vraiment parce que je peux pas rien garantir. Mais mon cœur a juste le goût de vous dire, je vous garantis que ça va se produire. Okay? C'est un peu paradoxal, on l'aura compris. Mais bon, donc, vous êtes en train de réaliser, avec maîtrise, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur. Faites la liste des actions concrètes que vous allez prendre immédiatement après cette vidéo. Okay? Bon, si vous l'écoutez 3h du matin, vous avez besoin de mettre des petits bâtons pour tenir vos yeux ouverts. Oh, vous dites, je vais mourir si je prends une action après. Ok, bon. Demain matin. Okay? Qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, là. Vous allez arrêter la vidéo, puis ça va se faire. Ou dans le prochain segment d'activité où vous avez de la disponibilité, ça va se faire tout de suite. C'est quoi? 3, c'est quoi? Tout de suite. Faites une pause. Décidez. Mais avec une décision qui ne s'arrête plus, vous décidez. Ça vient d'être arrêté, ça vient de tomber, ça va se faire. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui a raison d'être fait et qui a une puissance en étant fait et qui va se faire? Faites une pause. Revenez. OK. Maintenant, une fois que vous êtes passé à l'action,
Il y a un adage militaire qui dit « Aucun plan ne résiste à la première confrontation avec l'ennemi. » Oui, c'est militaire. OK, bon. Mais je l'aime bien celle-là quand même. Oui, c'est un milieu barbare où des gens se font des bobos. Hein? Et comme on dit, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Oui, je le sais. Bon. Mais c'est basé sur des affaires réelles. Aucun plan ne résiste à la première confrontation avec l'ennemi. Vous êtes passé à l'action. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire après? Hey, oh! Vous arrivez à l'étape de l'ajustement. Il va falloir ajuster ça. Là. Vous avez fait de le mieux que vous pensiez. Mais vous voyez qu'est-ce que vous venez de faire, puis qu'est-ce que ça donne. Ben, il va falloir, pour ne pas reprendre la métaphore militaire, mais corriger le tir. T'sais. Bon, OK. Donc, vous arrivez au point de l'ajustement. Vous devez constamment vous ajuster. Ajustement. Maintenant, on va décortiquer, entrer dans la mécanique de l'ajustement. Qu'est-ce que vous avez à faire pour vous ajuster? Oh! Si vous en manque un là-dedans, vous avez un problème. Un gros problème. Okay? Pour bien vivre ce point, vous devez prendre en compte 5 facteurs fondamentaux. 1. La finalité. La finalité. OK? Wow! La conscience claire de l'objectif à atteindre. Mais si vous ne savez pas ça, aussi à un moment donné, vous venez confus sur qu'est-ce que vous voulez atteindre, vous allez être vraiment confus dans qu'est-ce que vous devez rajuster ou comment vous rajuster. Vous ne savez plus exactement où vous voulez aller. Hein, vous êtes sur un voilier en pleine mer. Puis là, vous vous disiez que vous voulez aller sur telle petite île. Puis là, à un moment donné, vous vous dites, ah, je suis plus sûr là, que je vais aller sur l'île. Je vais peut-être retourner au continent. Oups, là, il va falloir le préciser, sinon, petit bateau, il va se poser la question, il va où? C'est la même affaire. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est pour ça qu'on a commencé, point 2, qu'est-ce que vous avez dans votre conscience? Qu'est-ce que vous gardez là? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Qu'est-ce qui est le plus renforçant? Qu'est-ce qui vous permet le plus de contribuer? Qu'est-ce que vous voulez avoir placé avant de mourir? C'est ça, c'est important. La finalité. Point 2, l'actualité. Il y a point 1, où est-ce que vous voulez aller? Point 2, l'actualité, c'est la conscience claire de votre position actuelle. Si vous ne savez pas, vous êtes où? Vous ne savez pas comment vous rajuster. Hein? Si vous vous dites, vous êtes sur votre petit voilier, puis là, soudainement, vous frappez un petit rocher, puis vous vous dites, ça y est, je suis arrivé sur l'île promise. Non, vous n'êtes pas arrivé sur l'île promise, là. vous êtes frappé un rocher. C'est pas la même affaire. Votre position actuelle n'est pas rendue sur l'île. Je suis pas rendu sur l'île. Non, il va falloir que. Oui, va falloir que j'aille par là, parce que l'île est là-bas. Oui, j'allais l'oublier. C'est ça, c'est votre position actuelle. Totalement nécessaire. Hein? Point 3, l'émission. Un petit peu différent donc de point 4 auparavant. Mais, alors, je clarifie. Ici, l'émission, je veux dire par là la conscience claire des effets que vous engendrez. C'est de l'émission, mais au sens donc plus uniquement subtil du terme, plus uniquement au niveau des pensées ou des ressentis que vous projetez. Hein? De qu'est-ce que vous irradiez autour de vous. Vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous émettez quoi? Vous émettez des emails, vous émettez des téléphones, vous émettez des lettres, vous émettez des actions qui conduisent à des rencontres, vous émettez des événements, vous émettez... Il faut que vous ayez conscience de quels effets ça a. Quand je pose telle action, quand j'émets cela crée un mouvement qui s'en va dans telle direction ou dans telle direction. Vous devez le voir, vous devez voir la dynamique. Parce que si je me dis, je dois m'en aller juste par là, alors que je fais ça, ça part par là. Mais je vais arrêter de recréer ça parce que ça part pas dans la bonne direction. Je vais dire, OK. Tandis que si je me dis, je place ça comme ça, puis ça s'en va exactement dans la bonne direction. OK, d'accord. Ça convient. Ça convient. Parce que je suis en conscience de ce que j'émets. Point 4. La réception. Okay? La conscience claire des effets que vous subissez. Pas uniquement au niveau péjoratif, okay? Mais vous avez des effets sur l'environnement. Environnement considéré au sens large. Okay? Mais l'environnement a aussi des effets sur vous. Okay? Vous donnez des coups de gouvernail, vous détendez la voile. Okay? Vous avez des effets sur votre navire. Hein? Et vous le tenez, vous savez que quand vous faites ça comme ça tourne comme ça. Quand vous faites ça comme ça tourne comme ça. Quand vous tendez, vous savez les effets que vous avez. Vous savez où vous êtes, où vous voulez aller, vous connaissez les effets
que vous pouvez avoir, de sorte que voilà, vous activez ça vers le sens qui vous convient. Mais il y a aussi le vent qui change, il y a aussi les vagues qui arrivent, il y a aussi des récifs qui sont là, qui sont à éviter. Et voilà, et le vent et les vagues, etc. Est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif? C'est juste à utiliser. Okay? Si on n'en prend pas conscience, ça peut être très négatif. Si c'est la tempête du siècle, c'est négatif aussi. Vous seriez peut-être bien de trouver une petite place tranquille. Mais si c'est un beau vent qui vous propulse de derrière, waouh, et vous filez vers l'objectif, okay? C'est des effets que vous subissez, que vous pouvez mettre à profit ou non, que vous pouvez donc utiliser bien, mal utiliser, ou que vous pouvez nier et qui se retournent contre vous, ou que vous pouvez utiliser pour le mieux. C'est des effets qui arrivent vers vous. Et point 5 dans l'ajustement, eh bien, c'est l'innovation. Okay? Il y a ce que vous connaissez, là, qui fonctionne jusqu'à un certain point, mais si vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez essayé de nouvelles affaires qui se sont mis à mieux fonctionner que d'autres auparavant, où on vous a enseigné de nouvelles affaires qui ont fait en sorte que vous êtes devenu plus efficace. Il faut continuer à devenir plus efficace. Donc l'innovation, c'est quoi? Garder ce qui fonctionne. Il y a comme 3 aspects. Là. Si vous innovez, mais vous rejetez tout le temps ce qui fonctionne, ça fonctionne pas. Là, okay? Donc, si vous voulez bien innover, ok, vous gardez ce qui fonctionne, ça, c'est vos actifs précieux. Okay? Vous rejetez ce qui fonctionne pas. Ce bon-là, ça fonctionnait pas. Là. Ça fait partie du processus d'innovation, là, de rencontrer des affaires qui fonctionnent pas, mais il faut juste bien les réaliser, puis on arrête d'utiliser ça. Et 3, constamment mettre de l'avant de nouvelles approches. Okay? Ça, je suis conscient que ça fonctionne, j'aime ça, je garde. Ça, je suis conscient que ça n'a pas bien fonctionné, on arrête de refaire ça. Okay? Après ça, je me dis, peut-être que ça pourrait être bien aussi, mais je vais le tester. Voir les effets un petit peu, puis ça a l'air intéressant, je vais tester encore un peu plus, puis oui, ça a l'air bien, ou je teste, puis c'est... Ouf, heureusement que j'ai testé juste un petit peu parce que c'est vraiment nul, ok? Alors, on va rejeter tout de suite. C'est ça l'innovation. Je sais où je vais, je sais où je suis, je sais quels effets je peux avoir en relation avec là où je suis et où je vais aller. Je prends conscience des effets qui sont envoyés vers moi. Et après ça, je me dis, okay, comment est-ce que je peux améliorer ça? Garder le meilleur, rejeter le moins bon, puis mettre de nouvelles affaires dans le processus pour que je l'améliore. Okay? Si vous faites ça, vous vous ajustez vraiment bien. Là. Vous vous ajustez vraiment bien. Okay? Vous optimisez ce que vous avez, puis vous faites en sorte de rajouter de nouvelles affaires dedans, l'innovation, de telle sorte que vous ameniez en plus à un autre niveau. Okay? Il y a donc le rajustement rétroactif et le rajustement proactif. Pour le futur, pour que ça aille mieux, ou en rajustant ce que j'ai fait dans le passé que je vais conserver. Là, c'est bingo. Là, vous allez vraiment vite de l'avant, ok? Vous prenez en compte les bons éléments d'un bon rajustement. Le rajustement, comme n'importe quel point, il est tout le temps là, ok? Vous devez rajuster votre environnement constamment, rajuster votre conscience, rajuster ce que vous estimez comme probabilité, comme possibilité, rajuster votre émission, rajuster votre plan, rajuster votre action, rajuster votre ajustement, ok? Toutes les étapes sont tout le temps là et toujours vitales. Mais là, donc ça, c'est le point précis du rajustement. Une fois que vous avez rajusté, ok? Vous êtes passé à l'action. Vous avez fait ce que vous vous disiez que vous deviez faire. Puis vous vous dites, telle affaire, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Là. Oh là là, la presque catastrophe que j'ai eue. Là. Ça a bien fonctionné. Bon. Alors là, vous gardez ce qui fonctionne bien, vous rejetez ce qui ne fonctionne pas, puis il se passe quoi après? Succès! Non, vous n'arrivez pas au succès instantané après. Malheureusement, mais heureusement aussi, parce que ça va vous laisser le temps pour être meilleur. Le succès va juste bien arriver quand il va devoir arriver pour une raison qui, dans une bonne mesure, par rapport au point de vue de notre conscience, nous échappe. Par rapport au point de vue de la guidance, c'est tout à fait bien orchestré, c'est ma conviction personnelle. Okay? Et le succès, c'est vraiment la concordance entre ma vie intérieure et ma vie matérielle. C'est ça la définition que j'en ai. Une fois que vous êtes ajusté, il se produit quoi? Vous devez avoir de la persévérance. Sinon, vous faites quoi? Vous devez persévérer. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez arrêter, il va se passer quoi? Je veux dire, vous allez saboter le plus important pour vous. Vous devez avoir de la persévérance. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être encore meilleur, de réviser certaines affaires, de prendre de nouvelles prises de conscience, de parfaire vos forces, de vous renforcer, d'avoir plus de résilience, etc. Nécessaire. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous faites quoi sinon? Vous abolissez votre conscience. Vous faites un X sur ce que vous avez le plus à cœur. Vous sabotez les vertus qui sont les plus chères pour vous. Vous n'avez pas le choix.
Vous n'avez pas le choix. Vous persévérez dans la conscience que à chaque fois que vous persévérez, vous faites juste continuer de faire tout ce que vous aviez fait avant. Puis si les étapes d'avant étaient optimales, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre en conscience et grandir, vous n'avez pas le choix. Vous devez persévérer. De toute façon, ça ne vous passe pas à la conscience. Ou pas vraiment. Vous vous dites peut-être comment est-ce que je pourrais persévérer différemment, avec une autre énergie, dans une autre direction, si et ça. Oui, mais vous ne pouvez pas abolir ce qui est le plus important pour vous, sinon vous vous autodétruisez. Donc, point 8, la persévérance. Ce point est la conséquence logique des soins apportés aux étapes 1 à 7 inclusivement. Si ce point fait défaut, c'est qu'il y avait des lacunes ou des excès aux étapes précédentes, c'est tout. Moi, je ne persévère pas. OK, mais là, est-ce que c'est vraiment important? C'est pourquoi tu t'étais dit que tu devais persévérer dans ta vie? Oui. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux atteindre ça? Oh non, pas vraiment. Ça y est, okay? Tu persévéreras pas. Parce que tu vas avoir un mécanisme d'autoprotection qui va entrer, qui va dire « Hey, je ne te laisserai pas t'autodétruire, tu te dis que tu ne peux pas l'atteindre, tu vas soit faire ça mal, tu n'auras pas les capacités pour survivre à ça, ou tu vas échouer, tu vas perdre, tu vas avoir des préjudices, je ne te laisserai pas te faire des bobos. Je vais faire en sorte que tu ne persévères pas. » Point 8, c'est juste comme ce qui arrive en conséquence de. Si ce qui est précédent au point 8 est bien fait, vous allez persévérer. Parce que sinon, quoi? Vous allez persévérer. C'est aussi ici que la discipline s'exprime en tant que la continuité de ce qui a été déterminé et maintenu. Dans mon expérience, dans une bonne mesure, pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de discipline? Parce qu'ils ne saisissent pas c'est quoi la discipline. Ils pensent que c'est un truc rigide qui arrive de l'extérieur. Oui, monsieur, telle chose doit être faite. Oui, oui. Ah, la discipline, c'est pas quelque chose d'extérieur. Si c'est quelque chose d'extérieur, une chose extérieure à laquelle on est contrainte, c'est une oppression. OK? Mais bien vécu, la discipline, c'est de la persévérance dans le sens de ce qui est important pour nous. Hein? Persévérance dans l'ajustement, persévérance du fait donc de maintenir ce qui est le plus judicieux, ce qui fonctionne bien, ce qui nous aide. C'est juste la continuité. Sinon, c'est une oppression. Mais on a besoin de discipline autant qu'on a besoin d'une persévérance. Mais si on ne clarifie pas le terme, on va vraiment résister à ça. Personnellement, quelqu'un me dirait « Tu dois te faire ça ». Je suis comme « Ah oui, tu penses vraiment que je me dois te faire ça? Oui, je t'oblige à faire ça. » Donc, tu m'obliges à faire ça, c'est ça? Là, c'est comme « Oups, ça vient de passer très très mal. J'aime pas ça du tout. Quelqu'un m'oblige à faire quelque chose. Oups. » Peut-être que j'avais le goût de collaborer, puis là maintenant, ça n'a plus le goût de collaborer du tout avec la dite chose. Normal. Oppression venant de l'extérieur, contrainte, wow. Table rase de ça. On n'a pas besoin de ça, c'est des nuisances. Mais gardez ce qui fonctionne le plus, ce qui nous aide le plus, ce qui optimise le processus, ce qui est bon, ce qui fait du bien, et gardez et répétez ça. Discipline. Persévérance. Point 8. OK, ben là, vous avez persévéré. Hey! Oh! Putain! Vous arrivez à la réalisation. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus besoin de persévérer? Par rapport à un objectif fondamental défini. Quoi d'autre que la réalisation? Le fait d'atteindre cet objectif fondamental défini. C'est ça. Par rapport à cet objectif-là, c'est la seule affaire qui fait en sorte que vous passez au-delà donc de la persévérance vers cela. C'est le fait que vous arrivez à ça. Hein? Si vous avez plus d'eau, plus de nourriture, vous êtes sur votre petit voilier, vous devez aller à telle île que sur votre carte, vous voyez qu'elle est la plus proche. Qu'est-ce qui fait que vous allez arrêter de faire tout ce que vous pouvez pour aller vers l'île? Sinon, le fait d'arriver à l'île, c'est la même affaire. Point 9, la réussite. Voici la définition qui est la nôtre, en tout cas tout au moins la mienne que je vous partage, de sorte que nous puissions dire qu'elle est en tout cas la nôtre selon ce que l'on discute ici. Concernant ce point, la réussite, c'est l'attraction, la rétention et le maintien de la maîtrise concernant ce qui correspond à notre conscience dans le monde matériel. C'est important ça, je vais le redire. Je vais la relire. C'est l'attraction, la rétention et le maintien de la maîtrise
concernant ce qui correspond à notre conscience dans le monde matériel. L'attraction, ça ne veut pas juste dire c'est passif. Hein? Vous êtes sur le voilier, mettez pas l'ancre pour vous mettre en état méditatif. L'île, viens à moi, île. Non. Si vous voulez attirer l'île dans votre vie, ok, vous tendez vos sens, vous bougez jusqu'à l'île. Ah, ok. Si vous arrivez à l'île et puis, je sais pas là, il y a des grosses falaises tout le tour, ok? Il y a des falaises là, incroyables tout le tour de l'île. Vous avez attiré l'île. Et vous n'êtes pas capable de retenir l'île à vous parce que vous n'êtes pas capable de quitter le bateau parce qu'il y a des falaises verticales tout le tour de l'île. Vous n'aviez pas vu ça sur votre carte, zut, un exemple. Ben là, c'est là que vous vous dites, l'attraction, c'est pas tout ce qui compte. Ok? Faut que je puisse retenir cela. Okay? Et l'attraction, c'est pas que passif, c'est aussi actif, là, à tous les niveaux d'activité. Mais cela doit être, par rapport au point de vue du jeu, attiré au jeu. Okay? Par ma mobilisation dans une bonne mesure, on aura compris, mais voilà. Ensuite, je dois être capable de retenir cela dans ma vie. Okay? Si je fais juste attirer, c'est nul. Si je suis pas capable de retenir. Okay? Après ça, si je retiens, je dois, d'un certain sens, on pourrait dire, garder contrôle sur dans ma vie. Okay? En l'occurrence, j'arrive sur l'île, et puis là, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'eau, puis il fait froid. Comme, oups, je risque de perdre le maintien de ma maîtrise personnelle. Donc, c'est pas un bon objectif. Ce que je veux, c'est, j'ai plus de nourriture, j'ai plus d'eau, je suis sur mon petit voilier, je me dirige vers l'île, okay? J'arrive, je la vois, je navigue vers l'île, j'arrive sur une belle plage. Wow! J'arrive, je marche sur le sable, et puis là, je vois des gros arbres. J'embrasse un, puis il tombe des fruits, puis je mange des fruits comme ça, ok? Puis il y a des noix de coco, puis je les fends, puis je bois de l'eau de coco. On va dire ça comme ça. On va pas décrire ce qui va se produire si j'en bois trop, parce que c'est pas mignon. Mais c'est tout bien. Alors là, je suis rassasié. J'ai eu du bon jus de fruits tout plein. J'ai mangé. Je demeure en maîtrise. Ensuite, je pourrais continuer d'améliorer ma situation. Je continuerai à faire tourner le cycle. Je me poserai la question. On va vivre l'étape 10 avant de revenir à l'étape 1. Comment est-ce que vers quoi est-ce que je m'oriente? Comment j'optimise mon environnement? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ainsi de suite. OK? Donc, c'est la réussite. Donc, c'est vraiment important. Si je dis je veux tel projet, je réussis à le créer dans ma vie, à l'attirer au sens ou à le matérialiser, ben je veux aussi qu'il reste là. Hein? Mais alors qu'il reste dans ma vie, disons que, je sais pas moi, je l'attire à moi, puis là, soudainement, ok, on s'en va en bourse. Et puis là, oups, pour une raison quelconque, je perds le contrôle de toute ma société parce que je l'ai placé en bourse, puis je me fais éjecter par le conseil d'administration. Je vais pas être content. Parce que même si on m'offre encore d'être salarié dans la société que j'ai créée, non. J'ai besoin de rester en maîtrise là-dedans. J'ai besoin de garder un contrôle. C'est un exercice sain de la puissance dans l'environnement. Garder la maîtrise sur. Attirer, retenir et garder la maîtrise. Ce qui permet, donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais ce qui permet entre autres de garder en mouvement au service de la vie de telle sorte que ça ne stagne pas ou ne meurt pas. Parce que tout ce qui n'est pas en mouvement n'est pas sain. D'accord? Mais voilà, ça c'est important pour la réussite. Si vous manquez un de ces 3 points-là, vous allez être malheureux, vous ne considérez pas ça comme une réussite. Là, pour être franc, honnête et translucide, vous allez vous dire, ouais, bon, il y a quelque chose qui n'a pas réussi, quelque chose qui ne me comble pas là-dedans. Parce que je dois attirer, retenir et rester en maîtrise par rapport à. Maintenant, ok, ça y est, vous l'avez placé autour de vous, ça y est. Cela est attiré, cela est stabilisé dans votre vie et vous avez donc cette agréable et saine maîtrise qui vous demeure là-dedans, qui vous permet de garder cela en mouvement, garder la vie là-dedans, garder de la croissance là-dedans, continuer à faire bouger l'orientation de cela, optimiser tout cela, etc. Vous êtes rendu là? Wow! Vous vous dites, ça y est! Et bien là, est-ce que c'est tout? Non! Si c'était tout là, vous auriez une gigantesque lacune. Une gigantesque lacune.
Parce que la réussite vous conduit à 10. Les conclusions. Les conclusions. Pour bien vivre ce point 10, il y a 3 étapes fondamentales incontournables. Hey! Si vous voulez garder votre vie en mouvement, vraiment dans un mouvement conscient ascendant, vivez le point 10 comme il faut. Ça va être un carburant extraordinaire. Omettez le point 10, vos réussites vont être épisodiques et totalement aléatoires quasiment. Parce que l'étape 10, oui, elle se place après 9, mais comme tous les autres points de l'accomplissement conscient, c'est quelque chose qui se doit d'être constamment gardé en mouvement. Si n'importe quel de ces 10 points-là est annihilé, vous êtes annihilé. Donc, 10, c'est les conclusions, le fait de tirer des conclusions. Et pour ce faire, il y a 3 étapes fondamentales incontournables. 1, reconnaître les réussites et les ratages. Ça, oui, ça l'a fait. Oui. Ça ne l'a pas fait du tout. Là. Ça a permis d'obtenir qu'est-ce qu'on voulait. Ça, c'était pas bon. Okay? Donc, oui, j'en prends conscience que ça, c'est bon. Oui, j'en prends conscience que ça, c'était pas bon. Rétroactivement. Là, hein? Avec maintenant la vision que j'en ai du fait que, OK, j'ai quand même réussi à le faire. Ça a fonctionné. J'ai réussi à réaliser ce que je voulais réaliser. Ça l'a fait, ça l'a pas fait. Point 2, trouver quelles en sont les raisons principales. Pourquoi ça l'a fait? Pourquoi ça l'a pas fait? Wow! Si je me dis juste ça l'a fait. Ah, OK. Le fait que j'ai appelé telle personne, ça l'a fait. Moi. Cool. Mais je fais quoi? Est-ce que je la rappelle tout le temps, la même personne? Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça fonctionne? Ou c'est... Ah! C'était, par exemple, le fait que j'ai institué créer une régularité dans ma recherche de la bonne personne. Je voulais vraiment trouver une secrétaire. Ah, OK. Effectivement, j'ai réussi à la trouver parce que j'avais consacré du temps à ça. Donc, OK, rétroactivement, je vais me dire quelque chose. C'est pas la forme extérieure qui l'a vraiment faite. C'est ce qui a donné cours à la forme extérieure que j'ai pris au préalable. Et c'est ça que je dois vraiment placer, hein, que je dois instituer autour de moi. Donc, point 3, instaurer des mesures dans l'environnement. Des mesures dans l'environnement corporatif, des mesures dans l'environnement coopératif, des mesures dans l'environnement associatif, des mesures dans l'environnement donc corporel, dans l'environnement psychologique, dans l'environnement spirituel, dans l'environnement matériel, dans quoi? Dans tout. Une fois que je me suis dit, waouh, ça l'a fait. Pourquoi ça l'a fait? À cause de ça. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ça, j'essaye de le placer. Parce que ça fonctionne. Même chose, je me dis, ça l'a pas fait. Pourquoi ça l'a pas fait? Parce que... ça l'a pas fait parce que... j'étais pas centré. Je me sentais pas bien. Ouais. J'avais l'impression que je pouvais faire semblant d'être bien, mais je réalise maintenant que... les gens avec qui j'ai interagi savent précisément dans quel état je suis. Je devrais toujours considérer que les gens savent exactement dans quel état je suis, que si je suis pas aligné, ça va être 0. Ouais. Donc, je devrais prendre la décision de faire les affaires lorsque je suis vraiment aligné, ou m'organiser autant que possible pour être vraiment aligné. Faire l'ingénierie de mon alignement là-dedans. Et si à la dernière minute, pour une raison quelconque, je peux retarder ou modifier un peu mon horaire alors que pour une raison quelconque je suis pas aligné, je suis autant bien de le faire. Parce que c'est mieux, si j'ai la latitude. Sinon, triple dose de volonté, triple dose d'alignement, go, Lorette, go. Okay? Mais je me dis, l'alignement, c'est vraiment important. Par exemple, OK? Là, vous avez su qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Vous vous êtes posé la question pourquoi. Et à partir du pourquoi, vous avez instauré ça comme si vous aviez créé une règle. OK? Vous arrivez à la réception, vous vous dites OK. Ça fait 3 fois cette semaine que j'ai des plaintes de gens qui se disent les appels, ils n'arrivent pas à parler à la réceptionniste. Vous allez voir la réceptionniste, vous vous dites la pauvre personne. La pauvre femme, dirais-je. On lui fournit juste un téléphone avec une ligne. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui crie après en lui disant prends les appels entrants.
ce serait totalement stupide. Je vais me dire, ah, ok, ça lui prend un système avec plusieux lignes où quand elle parle, elle voit les autres appels entrants. Elle va dire, un instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, un instant, je vous reviens dans quelques instants. Elle peut prendre des appels entrants parce qu'elle a plusieurs lignes. Ah, ok, j'ai compris. Hein? J'ai vu la façade extérieure, j'ai compris qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la façade et je vais instaurer ça dans l'environnement. Une fois que je fais ça, 10 revient vers 1 et la boucle se boucle tout le temps. Je dis, ok, on va changer quelque chose dans l'environnement, de sorte qu'on va changer la réalité. Elle va avoir une autre réalité parce qu'elle va être dans un autre environnement, va être confrontée à d'autres dynamiques. Et tout cela va tourner d'une nouvelle manière. Wow! Ok? Donc, c'est ainsi que la boucle est bouclée. Les conclusions conduisent à des modifications concrètes de l'environnement et transforment ainsi l'orientation. Bien vécu, le processus d'accomplissement conscient peut vous permettre d'obtenir des améliorations à tous les niveaux et d'atteindre vos objectifs les plus élevés. Je suis convaincu de ça. Il restera à ce que vous deveniez convaincu de ça parce que c'est votre vie. Et moi, je suis convaincu de ça. Il peut vous fournir un niveau de bonheur élevé ainsi qu'un grand épanouissement intérieur, de par la concordance qu'il a le potentiel de créer entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Donc, félicitations, vous êtes rendus jusqu'au bout. Il y a très peu de gens qui consacrent autant de temps que ça à vraiment se nourrir de ce qui fait du sens pour eux. Donc, félicitations. C'était tout à fait sympathique de passer ce temps avec vous. Maintenant, pour la suite des choses, il y a, selon mon expérience, 10 facteurs d'ajustement principaux pour le cycle d'accomplissement conscient. Et je veux vous les partager. Je veux vous les partager pour que vous puissiez avoir encore plus d'autonomie sur ça. Que vous sachiez qu'est-ce qui peut vraiment créer des ratages majeurs et qu'est-ce qui, évidemment, donc ratage et réussite viennent ensemble là-dedans. Il y a 10 points spécifiques. Mal fait créer des ratages, bien fait créer des réussites. Vous puissiez les avoir dans votre conscience pour faire tourner encore plus agréablement, plus harmonieusement, plus rapidement, plus puissamment le cycle des accomplissements conscients dans votre vie. Donc ça, je vais donner ça dans une téléconférence dans quelques jours. Vous regardez en haut, quelque part ici, il va y avoir l'annonce donc de la téléconférence, date, heure. Ça s'accède sur Internet, super facile. Il suffit que vous alliez sur cette page-là, à la date et à l'heure dite. Moi, je vais vous livrer ce matériel-là de sorte que vous puissiez amener ça encore plus loin dans votre vie. En plus, j'espère vraiment avoir le souhait d'interagir avec vous en direct. Donc, vous me disiez, ça c'est vraiment important pour moi et qu'on passe quelques petits instants là-dedans où je peux vous, de manière amicale et sympathique, transmettre ma guidance là-dedans, poser des questions, raffiner certains petits points, fournir certaines suggestions, certains conseils pour vous permettre d'avoir ça encore plus vite. Donc, totalement sympathique comme moyen. Donc, je pourrais répondre à toutes vos questions aussi, là, dans la mesure de mon possible, évidemment. Donc, dans la téléconférence. Ça, c'est la suite. J'espère vraiment vous y rencontrer parce que ce qu'on va voir là va faire encore une autre différence dans l'application du processus conscient. Va vous permettre d'éviter énormément d'écueils, d'aller plus vite de l'avant et de créer encore plus de concordance entre qu'est-ce que vous vous dites qui est important pour vous et comment placer ça dans votre environnement réel. Donc, d'ici là, écrivez-moi en dessous comment est-ce que vous avez vécu les étapes 5 à 10. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des retours à fournir? Comment vous vivez ça? Tout quoi. Écrivez-moi, je me fais un amical et sympathique devoir donc d'interagir avec vous par rapport à ça. J'ai déjà hâte de vous lire. J'ai surtout déjà hâte de vous voir à la téléconférence. On se dit à bientôt. Je vous envoie mes bonnes pensées. Et d'ici là, restez en mouvement. Faites attention à ce que vous avez dans votre conscience. Émettez avec force ce que vous vous dites que vous pouvez réaliser. Faites des plans réalistes, mais en même temps, d'un certain sens, dirais-je, ambitieux et concordants avec ce que, en toute honnêteté, vous vous dites que vous voulez atteindre. Placez-vous en mouvement, révisez tout ça, restez là-dedans et dirigez-vous vers une succession d'accomplissements dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie mes bonnes pensées. Bye bye.